Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes vendredi, le 9 août 2019. Nous allons méditer sur le texte de 1 Samuel 17, 25 à 40. C'est la suite du texte d'hier. Et nous aurons, pour approfondir la compréhension du texte, à répondre à deux questions. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la seconde, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dans ces passages, nous voyons David qui entend les défis de Goliath parce qu'il s'était présenté au premier rang de l'armée pour avoir des nouvelles de ses frères qui étaient au combat. Alors, dans cette position-là, il a entendu le défi que lançait Goliath à l'armée d'Israël. Toujours dans ces passages, nous verrons que Saül va envoyer chercher David et vers la fin là-bas, nous verrons David qui enfile l'armure de Saül. Nous allons prier. Seigneur, toi l'Éternel des armées, nous venons encore devant toi, toi qui nous entraînes au combat, pour que par ces textes, que tu puisses nous entraîner nos mains au combat. Nous savons que tu es un bon coach, un bon entraîneur, et que en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Bénis ce temps, remplis-nous du Saint-Esprit, car c'est l'Esprit de puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Nous commençons au verset 26. Là-bas, nous voyons David, selon la chair, humainement parlant, il était sans pouvoir devant Goliath, comme n'importe qui peut le sentir lorsque certaines situations l'entourent et le submergent. Mais il a su saisir la vérité de la situation. Les Philistins ont défié Dieu et Dieu ne va pas permettre une pareille défiance à son égard sans la punir. Il doit sévir sévèrement. Dieu va frapper. Alors, David qui connaissait son Dieu, il était très sûr que Dieu ne laissera pas passer cela. Il doit saisir cette balle-là au bon. Du verset 32 au verset 37, lorsqu'on juge selon les apparences seulement, nous verrons que David n'était pas un champion. Mais il pouvait s'appuyer sur les champions d'Israël pour le secourir face à l'ennemi. Et du verset 34 au verset 37, avant de devenir célèbre en Israël et devenir le roi du peuple de Dieu, David a appris l'humilité et la confiance en son Seigneur pendant qu'il était simple berger gardant les troupeaux familiales dans les champs. Ce sont des leçons qu'il a apprises sans témoin à part Dieu lui-même qui le voyait. Donc quelque part, les choses qui nous arrivent sont une espèce d'entraînement, même s'il n'y a pas de témoin, mais Dieu lui-même sait qu'au travers de ces événements, au travers de ces passages où Dieu vous fait passer, il est en train d'accomplir son plan merveilleux dans votre vie. Seule la fidélité dans les petites choses prépare les serviteurs de Dieu pour les grandes œuvres dans son royaume. C'est ce que dit Luc 16, 10, où si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous serez aussi fidèle dans les grandes choses, car les petites choses préparent les grandes, jettent une lumière sur les grandes choses. Toujours au verset 34 et 36, nous voyons David qui donne ses références ou qualifications à Saül, parce que David veut relever ces défis-là. Comme il n'y avait personne pour combattre Saül, nous savons que nous avions parlé hier de l'arme de l'ennemi, c'était la peur. La peur vous enlève vos moyens, la peur vous paralyse. Et David n'avait pas peur.
David donne ses qualifications ou ses références à Saül. La première qualification de David pour affronter et pour convaincre Saül, c'était, il a dit à Saül qu'il avait tué un lion qui était venu attaquer les troupeaux de son père. Il a même arraché la brebis de la gueule du lion. C'est pas facile, hein? C'est pas donné à tout le monde. Vous voyez l'âge de David, qui n'avait pas l'âge d'entrer dans l'armée, parce que pour entrer dans l'armée, il fallait avoir au moins 20 ans. Et David n'était pas un soldat, ça signifie qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 20 ans. Mais malgré cela, quand les lions venaient attaquer les troupeaux, étaient venus attaquer les troupeaux plutôt, il avait combattu les lions, il lui a arraché la brebis qui était déjà dans sa gueule. La deuxième référence, il a aussi déjà tué un ours qui avait pris une brebis de son troupeau. Et la troisième référence de David, c'est qu'il avait foi en Dieu. David a tué les lions et l'ours. Parallélisme des formes et des compétences, il dit qu'il en sera de même de cet incirconcis des Philistins. C'est sa déclaration de foi. Il fait une déclaration de foi. Il a foi en Dieu et il fait une déclaration. Et Dieu va agir conformément à cette déclaration de foi. Comme il s'était entraîné à tuer un lion, il s'était entraîné à tuer une bête féroce comme l'ours, il n'a pas peur du géant Goliath, il va le descendre. Et il en fait la déclaration parce qu'il connaît son Dieu, l'Éternel des armées. Voyant que ce Philistin a défié les armées du Dieu vivant, Jéhovah l'avait délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, alors Jéhovah va le délivrer des mains de ces Philistins. David gagna la discussion avec les rois, bien que Saül n'était pas convaincu que c'était de cette façon que Dieu allait délivrer Israël et leur donnerait la victoire. Il n'était pas convaincu. Il a simplement dit, presque sans conviction, va et que l'Éternel soit avec toi. Ça, nous le voyons à la fin du verset 36. À partir du verset 38 et 39, Saül donne son armement à David, parce que David voulait relever le défi de Goliath. Alors Saül lui donne son armement, mais cet armement-là n'était pas convenable à David, car il n'était pas un homme de guerre, c'était pas un militaire, et il n'avait pas l'habitude de pareils armements. Donc cet armement-là, au lieu de l'aider, au contraire, cet armement allait le gêner. Il n'allait pas être libre d'agir comme bon lui semblait. Il suivait son inspiration à lui. Il n'avait pas besoin qu'on l'encombre avec ce qui venait d'autrui. Et le verset 40 nous décrit l'armement de David. Donc quand David a refusé, a enlevé l'armement de Saül parce que avec cela, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas marcher, ça pesait tellement, et c'était la première fois. Et souvenez-vous que David n'était qu'un enfant, il n'avait pas 20 ans, sinon il serait enrôlé dans l'armée. Alors, quel est l'armement de David? Il avait d'abord son bâton de berger, parce qu'il est berger, il avait tué les lions, l'ours, avec cet équipement-là. Il avait son bâton de berger, il avait 5 pierres ou cailloux polis du torrent. Le torrent, c'est un cours d'eau. Vous pouvez choisir des cailloux ou des pierres dans un cours d'eau, soit là où il y a de l'eau, soit un cours d'eau qui est à sec, mais le lit de ce cours d'eau peut laisser des cailloux. Alors, vous pouvez les ramasser comme cartouches. Il avait sa gibecière ou sac à dos de berger pour transporter les pierres. Et comme arme, il avait sa fronde ou lance-pierre. La fronde comme lance-pierre pour lancer les pierres qu'il avait là-bas.
Et la plus grande arme qu'il avait, c'était sa foi en Dieu, puisqu'il était sûr que Dieu était avec lui et l'appuyait dans ses combats. La foi en Dieu, nous pouvons retrouver cette référence-là dans les versets 36 et 37 dont nous venons de parler tout à l'heure. Nous pouvons comparer rapidement les deux armements ou les trois armements. Nous avons parlé d'abord de l'armement de Goliath qui avait les casques, cuirasses, armure de rein aux jambes, une lance, un bouclier et même un porteur d'armes. Tandis que l'armement de Saül, c'était seulement les casques, cuirasses et l'épée. Mais nous voyons ici l'armement de David semblait très dérisoire. Mais il avait foi en Dieu et il savait que Dieu était avec lui et Dieu l'appuyait dans ses combats. C'est comme ça que nous pouvons dire avec 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15, nous lisons: « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Physiquement, nous voyons David qui va aller combattre les Philistins. Mais, spirituellement parlant, comme nous venons de le lire ici dans 2 Chroniques 20, 15, que c'était le combat de Dieu. David n'avait pas à combattre, mais c'est Dieu qui allait combattre à sa place, car il est l'Éternel des armées. Que son nom soit glorifié. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous sommes submergés par plusieurs défis, mais nous avons confiance et nous déclarons que ce ne sont pas nos combats, ce sont tes combats. Et nous t'invitons solennellement à entrer dans notre vie, à prendre la première place dans nos vies, à combattre à notre place, parce qu'avec toi, la victoire est assurée. Avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Merci de nous rendre victorieux à chaque coup, Seigneur. Merci, ô Yahweh, car toi tu es notre rempart, notre bouclier, notre force, notre secret et notre technique. Nous te bénissons, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu vivant. Alléluia. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour retrouver cette méditation, tapez www.églisedoxadeo.com/sermon/blog. Là-bas, il y a aussi d'autres ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.